Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Désolée pour la qualité de la vidéo. Voilà, je suis dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière et puis la lumière part très très vite dans la journée. Et il fait très très froid dehors en ce moment, donc je préfère rester au chaud. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur le chant intérieur. Qu'est-ce que le chant intérieur pour Christelle Lissy? Donc je partage ma conscience comme d'habitude. Et je ne cherche à convaincre personne, c'est juste une expérience qui est la mienne. J'ai fait récemment des vidéos sur la désaddiction du corps, l'émancipation d'une multitude d'informations extérieures, donc des addictions du corps parce que le corps est addicté, conditionné d'une multitude de choses qui empêchent la conscience de s'élargir, en tout cas c'était mon cas. Cette émancipation d'une multitude d'informations extérieures, ça s'est fait naturellement aussi, à savoir tout ce qui est de l'ordre des influences extérieures, les journaux, la télévision, les livres, la musique, donc la désaddiction ensuite alimentaire, voilà, tout ce qui m'alourdissait, que j'ai commencé à sentir ce que ça faisait dans mon corps. La même chose pour les influences extérieures des médias, les livres, la musique. Et en fait, tout ça s'est fait progressivement, tout simplement pour me permettre de rentrer dans une sorte de silence intérieur. C'est comme si on déblayait tous les bruits extérieurs, tout ce qui empêche d'entendre notre voix intérieure, nos intuitions qui sont en fait nos voix intérieures, ma voix intérieure, qui puise dans mon champ intérieur, source originelle, mon champ universel originel, propre. Qui n'est pas une guidance, on passe de la guidance extérieure à la guidance avec son soi supérieur, c'est-à-dire avec soi-même, hein. C'est comme si vous rentrez avec l'espace en vous le plus vaste, qui a les informations justes et bonnes pour vous permettre d'évoluer vers vos potentiels, vers vos réalisations profondes. Donc c'est une sorte d'évolution, en tout cas je l'ai vécu comme ça. Donc j'ai commencé à écouter, à entendre mes voix, faire de plus en plus confiance en mes intuitions, parce qu'en fait l'évolution pour moi c'est de faire de plus en plus confiance en s'émancipant de tout ce qui nous embrume un petit peu, toutes sortes d'agitations extérieures. Ensuite l'agitation intérieure, le mental, calmer le mental guidé par l'ego, pour pouvoir entendre enfin la voix du soi supérieur, donc nos intuitions, qui est le principe féminin en soi, qui va nous éclairer, nous guider tout au long de notre chemin. Ensuite, ces voix vont devenir des dialogues, c'est de l'information en fait qu'on puise, qu'on capte, que je captais, qui devenaient ensuite des dialogues, qui me permettaient de communiquer avec une multitude de choses, tout en étant en état de réception, tout simplement. Ça, c'est mon mode de fonctionnement. Et donc, dans cet état de réception, eh bien, progressivement, j'ai commencé à écouter ce que je devais faire, quand, comment, pourquoi, ce qui m'a amené à vivre mon tour du monde, à partir faire mon tour du monde, qui m'attendait depuis très très longtemps. C'était une demande de mon soi supérieur, donc mon principe féminin intérieur, pour me reconnecter avec une multitude de choses et grandir et retrouver mes potentiels et comprendre un peu plus vastement qui j'étais, d'où je venais et ce que j'avais à faire sur cette planète d'une façon plus vaste. Et pendant ce temps, c'est ce qui m'a permis de rencontrer mon chant intérieur. Le chant intérieur, c'est une espèce de petit chant que je chantais depuis toujours, mais là qui s'est manifesté particulièrement en 2012 pendant mon tour du monde. Et qui est un chant qui, au-delà du chant, est une fréquence qui provient de ma Kundalini, donc de l'espace de moi le plus vaste, c'est-à-dire moi dans ma version illimitée, dans ma version équilibrée, féminin-masculin. Et donc qui me permet de transformer, qui est un chant qui transforme. Dès que ce chant s'active en moi, c'est que je suis en mode transformation, c'est-à-dire que maintenant c'est devenu un automatisme. Dès qu'il s'active, ce chant, je sais que je suis en train de transformer quelque chose que j'ai traversé ou qui est en face de moi, quelqu'un avec qui je suis en train de parler, voilà, ce chant va s'activer, puisque c'est une fréquence. Ce chant aussi, pendant une période de ma vie, m'a permis de rentrer en communication avec les éléments, certains éléments. Communication et partenariat, collaboration. Certains vont parler peut-être de commandement aux éléments, c'est pas du tout le terme, c'est une relation de partenariat qui permet de communiquer et d'interagir avec les éléments. Ça c'était en 2013, voilà. Et donc
toute cette phase de désaddiction m'a permis de rentrer dans mon intérieur, prendre conscience de mes potentiels. C'est un de mes potentiels. Je sais que nombreuses personnes vivent ou ont des potentiels similaires. C'est ce que j'appelle le DS androgyne, qui ont des fonctionnements particuliers de transformation. Et donc ce chant, eh bien maintenant il s'active et pour autant, voilà, je réécoute à nouveau, je peux écouter de la musique quand je vais danser, bien évidemment j'en entends. Je suis ensuite influencée par cette musique qui est plus une musique 442 ou je sais plus quelle musique en hertz en fait, qui n'est pas alignée avec les fréquences de la vie harmonieuse. Pour autant, c'est pas un problème, voilà, mais je sens quand ça devient quelque chose de mécanique et que ça crée un peu de déséquilibre, mais pour autant je l'accueille en totalité et je peux être autant voilà, chantonner des chansons que j'ai entendues dans une boutique, etc. en mode mécanique, tout en ayant conscience que cette mécanique a pris un peu le dessus, cet aspect mécanique de ces musiques que l'on entend en boîte de nuit ou à la radio ou un peu partout, voilà, quelle que soit la musique. Et donc je peux m'adonner à ça en totalité, en ayant parfaitement conscience de ce que ça fait sur mon corps, en moi, et laisser surgir quand c'est le moment, en tout cas, ça se fait automatiquement, ce chant intérieur qui surgit tout seul lorsqu'il y a un besoin de transformer une fréquence, de transformer un égrégore, ou transformer quelque chose qui vient vers moi, quelqu'un avec qui je suis en train de parler et d'interagir, et vibratoirement, il y a une part de moi qui s'active, c'est ce chant intérieur qui va s'activer, et qui va venir réguler, équilibrer, qui a une fonctionnalité particulière. Voilà, donc je voulais parler de ça, ça a l'air anodin comme ça, donc ce qui est intéressant c'est que je peux naviguer sur les deux plans. Les deux plans, c'est-à-dire mon soi supérieur et le plan duel sur lequel j'évolue ici avec mon corps physique, contient une multitude de distorsions, mais avec lesquelles je peux interagir sans problème. En fait, c'est ça pour moi l'équilibre, autant que je suis incarnée, c'est que je peux interagir avec ces deux aspects. Être en basse fréquence et monter ensuite en haute fréquence assez rapidement en fonction des événements. Ça se fait automatiquement en fait. C'est l'intérêt d'incarner un corps, c'est pour ça justement, c'est me permettre... Mon corps il est composé d'un ADN qui est en basse fréquence, puisqu'il a été manipulé, un peu détourné, et en même temps ça me permet d'appréhender ces basses fréquences. Pour transformer, justement. J'ai déjà expliqué ce processus, je crois, de transformation, justement par le fait qu'on a un corps physique et une conscience illimitée qui habite ce corps physique, ou qui contient, ou qui est la source. Et donc ces deux fonctionnent en binôme parfaitement bien pour faire ce qu'on a à faire ici sur cette planète. Voilà, et bien je vous remercie de votre écoute, je suis désolée pour la lumière qui est, voilà, la vidéo qui n'est pas de très grande qualité, mais je pense que vous entendrez bien malgré tout ma voix, ce qui est le plus important. J'ai fait attention à ne pas trop bouger, et voilà, on est en fin d'année, je vous souhaite à tous une belle fin d'année 2018, et je vous dis à très bientôt, peut-être en 2019. Merci de votre écoute, et à très bientôt sur la chaîne Académie La Nouvelle Conscience, bye bye.